Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment séparer une multitude de virgules qui sont contenues dans une cellule. On va prendre ici notre exemple dans l'onglet virgule. Nous avons ici dans notre première colonne le prénom et le nom de nos acheteurs et dans la colonne B les produits qu'ils ont achetés et la catégorie. Donc nous avons, si nous prenons par exemple la première cellule du premier acheteur, nous avons un vêtement donc, qui est la catégorie et il a acheté le produit pull. La chaussure, donc une paire de chaussures et le produit basket et c'est pareil pour tous les autres. Nous avons donc la catégorie dans un premier temps, virgule, le produit. Et nous avons un slash pour délimiter le deuxième produit et la deuxième catégorie du produit acheté pour chaque acheteur s'il y a plusieurs produits du coup. Donc le problème ici va être dans Power Query de séparer ces données dans plusieurs colonnes et de jouer avec le pivotage et dépivotage des colonnes afin qu'il nous reste au final plus que 3 colonnes. Une qui va correspondre à nos 5 acheteurs, une autre avec la catégorie des produits achetés et une autre avec le produit. On se retrouve tout de suite dans Power Query et on va donc importer l'onglet virgule. Alors, une fois rendu dans l'éditeur de requête Power Query, on va dans un premier temps, comme à chaque fois, utiliser la première ligne pour les en-têtes de nos colonnes. Donc, dans l'onglet ici, dans la section Transformer. Une fois ceci fait, on va donc jouer ici avec notre colonne achat. Donc, il se peut, lorsque vous avez des bases de données, que par exemple vos données soient séparées comme ceci. Donc, avec des virgules qui séparent ici deux types de données, puis des slash, mais ça peut être tout autre exemple. Mais pour notre cas, on va jouer ici avec les virgules et les slash, mais vous allez pouvoir très bien reporter ce type de manipulation pour tout autre délimiteur de données. Donc, dans un premier temps, il faut bien comprendre comment sont structurées nos données. Nous avons ici une catégorie et un produit, une catégorie et un produit. Donc, on va commencer par séparer le nombre d'achats par client. Donc, on va commencer par séparer par slash pour qu'on ait plus que une colonne qui va correspondre à une catégorie et un produit dans chaque colonne. Donc, on va venir ici dans fractionner la colonne dans la section transformer par délimiteur et on va venir renseigner le délimiteur personnalisé slash et on va cliquer sur OK. Ce qu'on voit, c'est que nous avons ici nos produits, donc le nombre de produits qui sont délimités. Donc, c'est-à-dire qu'on peut discerner que Monsieur André Latour a acheté 4 produits au total, un produit de type pull dans la catégorie vêtements, un second basket dans la catégorie chaussures et ainsi de suite. Donc ici, nous avons des cellules qui contiennent des vides et donc ça nous pose problème. Donc ça, c'est la première manipulation. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous voulons pour nos données une colonne pour nos catégories et une autre pour nos produits achetés. Afin de retirer donc ces cellules vides, on va dépivoter les colonnes ici qui concernent chacun un achat. Donc on reste appuyé sur nos 4 colonnes et on va venir effectuer un clic droit et on va dépivoter uniquement les colonnes sélectionnées. Ici, nos cellules vides ont bien été supprimées de nos colonnes, étant donné que nous avons regroupé grâce à cette manipulation un achat par ligne. Donc la colonne ici attribut ne sert à rien, on va venir la supprimer. Et nous pouvons maintenant, après avoir terminé cette première manipulation, séparer dans un second temps les catégories et les produits pour chaque achat. Nous pouvons donc maintenant commencer la seconde étape de la manipulation et on va venir ici séparer notre nouvelle colonne en deux nouvelles colonnes. Donc ici, une qui va concerner les catégories et une autre les produits achetés. Donc on va venir ici cliquer sur fractionner la colonne par délimiteur et par défaut on a la virgule, donc c'est très bien. Et on clique sur OK. On a donc bien le résultat voulu. Ici, nous avons une ligne par produit acheté pour un acheteur type. Donc ici, M. André Latour a bien acheté 4 produits. Donc on va revérifier dans le fichier Excel. Et ici, on avait bien 4 produits achetés étant donné qu'un achat était séparé ici par un slash. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous avez de colonnes à créer avec ici une cellule, donc moi j'en avais 2, une pour les catégories, une pour les produits, et plus vous allez devoir faire la manipulation qu'on vient ici d'effectuer. Donc pour notre cas ici, dans l'ordre, ça a été de séparer par achat, donc par nombre d'achats.
Ensuite, il fallait supprimer les nuls avant de reséparer par virgule. Sinon, ça nous aurait créé plein de problèmes et des colonnes qui ne voudraient rien dire. Donc, une fois que nous avions eu les nuls, nous avons ici dépivoté nos colonnes et on a eu ici nos lignes qui concernent un achat par client.